Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Parole libre. Cela fait quelque temps déjà que nous n'avons pas fait cette émission Parole libre. Donc, je suis avec vous sur le plateau charismatique pour l'émission Parole libre avec la sœur Roberte. Et nous allons parler de l'encadrement des nouveaux convertis dans l'Église. Voilà, voilà. Bonsoir, ma sœur Roberte. Bonsoir, servante. Comment allez-vous? Ça va très bien vous-même? Eh bien, écoutez, ça va par la grâce de Dieu. Le Seigneur fait grâce. Amen, amen. Eh bien, écoutez, ce soir, nous sommes là pour parler des nouveaux convertis dans l'Église, hein, comment les encadrer, comment les accompagner. Oui. Amen. Amen. Alors, je vais prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier cette émission, Seigneur. Je te confie, éternel Dieu, nos bouches. Je te confie nos appareils. Bénis nos appareils, Seigneur. Bénis nos lèvres, éternel. Et que tout ce qui sortira de nous soit une parole de bénédiction pour ton peuple. Viens parler au travers de nous à tes enfants, Seigneur. Que tout ce que nous dirons, éternel Dieu de gloire, vienne, éternel, apporter un éclaircissement, une clairvoyance pour tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Eh bien, écoutez, ma sœur, l'encadrement des nouveaux convertis dans l'Église, je vous laisse faire votre introduction, me dire comment est-ce que vous voyez ce thème et comment est-ce que ce thème vous parle. Oui, ce thème, vraiment, il a son importance parce que c'est vraiment, quand nous sommes nouveaux convertis, c'est vrai, quelquefois, on est livré à nous-mêmes. Mhm. Alors, les serviteurs de Dieu sont là, mais j'ai l'impression, il y a, comment je peux dire, on parle pas un peu le même langage. Je ne sais pas. Bon, après, si on regarde bien, c'est plutôt, ils sont dans leur rôle pour les serviteurs, c'est que les nouveaux convertis arrivent. Après, ils doivent rentrer dans le moule. Et puis, ils ont beaucoup de frères et sœurs à s'occuper. Après, ils oublient un peu les nouveaux. Pour moi, ils oublient un peu les nouveaux convertis. Après, on demande qu'ils soient entourés. Parce que Alors, si déjà, je pense qu'il serait important qu'on définisse ce qu'est un nouveau converti. oui, un nouveau converti, c'est quelqu'un qui donne sa vie à Christ, déjà. La personne donne sa vie à Christ, il vient au Seigneur. Bon, quelquefois, soit il fait sa prière dans la rue, ou quelque part, ou dans l'église même. Pour ma part, je suis allée à l'église. Et puis, ils ont demandé de se lever. Moi, je me suis levée. Ils ont demandé de répéter. J'ai répété, c'est vrai. Après, ils ont demandé de se rapprocher devant. Moi, j'avais un peu j'avais la honte. Alors, je dis, il y a trop de monde. Je n'ai pas osé. Alors, je ne suis pas allée. Bon, le premier jour, là, je ne suis pas allée. Mais après, par la suite, je suis allée dans d'autres ministères, dans d'autres églises. Et puis, je me suis levée, je me suis rapprochée. Voilà. Mais quand on est un nouveau converti, c'est vrai, on a besoin d'être entouré. Et il est vrai qu'on est dans Matthieu 28, verset 20, enseignez-leur à observer. Mhm. Ce que le Seigneur dit, il faut nous enseigner à observer tout ce qu'il a prescrit, mais nous avons besoin aussi qu'on nous écoute plus. Oui, 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 exactement. Exactement. Et en fait, le nouveau converti, moi, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse une différence entre le nouveau converti et la nouvelle recrue, je vais dire, entre guillemets, dans l'Église. Parce que arriver dans une église, venir s'inscrire dans une église ne fait pas de nous un nouveau converti. En mon sens, hein, le nouveau converti, c'est celui qui donne sa vie à Christ, qui Oui, accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Celui-là, et quand on dit qu'on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, ça veut dire que on prend ce chemin, ce cheminement pour changer de vie. oui, oui, c'est ça, oui. Effectivement, changer de vie, c'est sûr que quand on est, à partir du moment, moi je dis, à partir du moment
on a répété, on a fait la prière de conversion et on a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Pour moi, on est dans l'élan d'être nouveau converti. Moi, après, à ce moment-là, pour moi, c'est là qu'on a besoin de soutien, quelqu'un qui est très proche de nous pour nous montrer, pour ne pas. Des fois, on se sent seul. Euh, c'est pas qu'on ne comprend pas la parole, parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché et de jugement, mais il nous instruit aussi à travers les serviteurs. Mais on a besoin, envie des choses, parce que quand on vient comme ça au Seigneur, on accepte le Seigneur, on rentre dans une processus d'envie des choses avec le Seigneur. Oui, On a, oui, on a besoin de quelqu'un pour nous expliquer qu'est-ce qu'on vit. Mais il ne faut pas que la personne nous, pas rejeter, mais nous regarde de haut, comme s'il ne comprenait pas ou il comprend, mais comme s'il n'a pas envie d'aider. c'est cela. Parce que moi, j'ai envie de vous citer l'exemple de Corneille dans la Bible, dans les actes des apôtres. Si vous prenez votre Bible, les actes des apôtres, chapitre 10, à partir du verset 25, on va lire, 10. voire même verset 24. Vous parlez de la conversion de Corneille. Corneille qui était un officier romain. C'était un officier romain et un homme juste qui craignait Dieu. Voilà, oui. Voilà. Donc, à partir du verset 24, on nous dit, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Il avait invité toute sa famille et tous ses amis intimes. Et on dit, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Ensuite, on ne va pas tout lire, mais on nous dit dans la suite que Pierre les a évangélisés. Et après, si on passe au verset 34, il dit, alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, ensuite, au verset 44, il dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça veut dire qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit alors qu'ils n'étaient même pas encore passés dans l'eau du baptême, l'eau de la repentance. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont cru. Oui. Donc, pourquoi j'en parle? Pour dire que le nouveau converti, c'est parce que je suis encore dessus avant d'avancer dans ce que vous disiez tout à l'heure, on va y arriver, mais pour dire que le nouveau converti, c'est vraiment celui qui reçoit cette parole qui vient transformer sa vie. C'est-à-dire, comme vous avez dit tout à l'heure, on vous donne cette parole à réciter en disant oui, je suis né de nouveau. On vous fait réciter une litanie, on va dire, mais ça ne suffit pas. Pour dire qu'on est né de nouveau, qu'on est un nouveau converti, il faut que, en plus de cette récitation, que la personne ait été sensibilisée et que la personne ait reçu cette parole, que la personne a reçu que la personne a reçu. Parce que, pourquoi je dis ça? Si on regarde le verset que vous avez cité tout à l'heure dans Matthieu 28, vous avez cité Matthieu 28 combien? Verset 20. Verset 20. Mais si on remonte dès le verset 19, vous verrez que si vous remontez Matthieu 28 dès le 19, vous verrez que le Seigneur, il dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Donc, il dit aussi qu'il nous fait comprendre par là que l'âme est quelque chose d'important et qu'on doit sauver l'âme on doit sauver l'âme. Et dans un autre passage, Jésus disait à Pierre, paie mes brebis. Quand il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu?
Il lui a répété ça 2 fois. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et quand Pierre lui dit oui, il lui dit paie mes brebis. Donc, ça rejoint ce que vous étiez en train de dire. Pour dire que quand on vient à Jésus, on vient dans l'église, on doit déjà être touché par cette parole, on doit déjà avoir reçu les serviteurs qui sont dans l'église et les chrétiens doivent avoir déjà transmis cette chose, comme Pierre l'a transmis à Corneille et toute sa famille, et on nous dit qu'ils ont été touchés, le Saint-Esprit est descendu. Mais si la personne arrive dans l'église, parce que, pourquoi j'insiste là-dessus avec vous, sœur Robert? Parce que dans les églises, les gens qui arrivent dans l'église, ce ne sont pas des nouveaux convertis. Ce sont des gens qui sont en quête. Ils sont en quête de la spiritualité. Ils sont en quête de trouver Dieu, parce qu'ils aiment Dieu. Donc, ils cherchent Dieu, mais ils ne sont pas convertis. Et c'est pour ça qu'il y a autant de difficultés, autant de problèmes dans les églises. Parce que les gens ne sont pas convertis. Ouais. Je vous laisse la parole, je ne veux pas monopoliser, mais... J'écoute, hein. Oui, oui, c'est quand on arrive, c'est vrai, quelque part, on est en quête parce que, bon, il faut dire, nous, élevés au pays, on est quand même, si on n'était pas à l'évangile, on était catholique. On était à la oui. religion catholique. Catholicisme, ça veut dire, il y a Jésus-Christ dedans. Après, ils ont autour, mais ils nous ont inculqué quand même Jésus-Christ. Hein. Après, nous cherchons à prendre le Seigneur. Pour ma part, il y a eu des témoins de Jéhovah, il y a eu les adventistes, il y a eu après, mais je trouvais pas ma place dans tout ça. J'ai prié le Seigneur, vraiment, il m'a dit, le soir même, j'ai fait un songe qu'il y avait une église en hauteur, il y avait quelqu'un habillé comme une prêtre. Il dit, c'est ici, tu trouveras le bonheur. Amen, Et amen. du coup, après, je suis rentrée à l'église à Paris, là. Après, ils m'ont fait faire la prière. Après, ils m'ont dit de descendre. Après ça, je n'étais pas touchée plus que ça. Parce que moi, je cherchais quelque chose. Peut-être quand je suis allée ce jour-là, je n'ai pas trouvé. Il ne m'a pas parlé, ça ne m'a pas... C'est ça, parce que vous n'aviez pas reçu ce langage, on va dire, de Dieu. Dieu Voilà. n'a pas touché votre cœur, ne vous a pas parlé pour vous dire que, parce que c'est quand on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Euh, mais quand on dit ça, ça ne veut pas dire que Dieu parle seulement aux serviteurs de Dieu. Dieu parle à tous ses enfants. Mais Voilà. on est touché d'une manière ou d'une autre. On le Oui. sait. Quand on est quelque part, on sait si cet endroit est bien ou bon pour nous. Alors, du coup, je suis retournée à l'église catholique pendant des années encore. Et après, c'est plutôt, j'ai déménagé, je suis allée en grande banlieue à Vigneux. C'est là, sous l'avenue, il y avait une église protestante. Je passais devant, mais ça m'a attiré. Je suis allée aussi là-bas. Et un jour, avec mes enfants, alors je suis entrée et puis voilà, je suis restée un petit moment. Après j'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient fait baptiser. Je voulais, après, par la suite, me faire baptiser aussi. Alors, ils m'ont dit, bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de monde. Tu es tout seul. On attend un peu encore s'il y a plus. Et moi, j'avais envie de me faire baptiser. Je ne voulais pas attendre. Alors, du coup, je suis partie dans l'église où on m'avait dit de faire la prière. Et là, je suis allée voir le pasteur. Je dis, je demande parce qu'on m'a dit, entre-temps, il y a une soeur qui m'a dit, il y a des baptêmes qui vont se faire bientôt. Alors, je suis allée là-bas et j'ai pris mon baptême et je suis restée. Mais c'est là que, après le baptême, que j'avais besoin d'un mentor ou quelqu'un pour m'entourer, pour me montrer ce que je vivais. Parce que je vivais quelque chose de très fort avec le Seigneur, Mm, mais je n'avais pas de mentor. mhm. C'est là que, restant comme ça, tournant en rond, on vit des choses. Après, il y en a qui ont des prophéties sur ta vie. On voit des choses que moi, je vois que c'est fort. Et moi, j'ai envie de donner tout ça en retour, mais je ne sais pas comment faire. Mhm, mhm. Je n'ai pas eu de mentor pour dire comment faire. Je suis restée longtemps à tourner. Jusqu'au jour, je suis allée à l'école biblique pastorale. Je suis restée 3 années, voilà.
Et puis, j'ai appris beaucoup de choses. C'est quoi le ministère pastoral, ministère prophétie, ministère évangéliste, ministère apôtre et pasteur et le ministère des apôtres et les pasteurs et docteurs. Il fallait aller là-bas pour apprendre c'est quoi. Tout. Voilà, chaque chose à leur place. Le ministère d'aide, c'est quoi? C'est des choses à l'église. Non plus, ils n'ont pas le temps pour expliquer tout ça. C'est des Bien choses sûr. à l'école biblique ou plutôt école pastorale. Biblique, c'est la Bible. Ça n'a rien à voir avec pastorale. Pastorale, il faut payer. Voilà. C'est gratuit. Mais tout ce qui est, tu veux aller plus haut, il faut un peu. Hein? Il faut payer, bien sûr. On ne doit pas mépriser la connaissance. Donc, c'est toujours bien de prendre des cours, de se former pour connaître la parole de Dieu. Mais ça reste quand même, comme l'apôtre Paul même le dit, ça reste une lettre morte. C'est-à-dire ce qu'on va apprendre, on va apprendre les Écritures dans sa partie, un peu scolaire, on va dire, dans sa partie historique, tout ce qui est historique, scolaire, pour avoir la connaissance de la parole, mais ce n'est pas la connaissance de Dieu. Ben voilà. Alors, ça, on est obligé de payer un peu pour avoir vraiment les profondeurs, pour entrer plus aller un peu plus haut, plus grand, pour grandir un peu plus. Voilà, voilà. Après, bon, je prends encore toujours, hein, moi, j'aime bien tout ce qui est études, voilà, tout ce qui parle de pastoral, tout ce qui parle de Dieu, tout ce qui montre vraiment c'est quoi la parole. Parce que j'écoute la parole avec les serviteurs, mais rentrer, si on ne sait pas de quoi on parle, on en a beau rester pendant 20 ans à l'église, si on ne va pas prendre des cours ou un truc comme ça, on ne comprendra pas tout. Voilà. Après, je dirais oui et non, parce que je pense que rentrer la parole de Dieu, c'est un mystère. Et rentrer dans ce mystère, on peut apprendre. Moi, je connais des gens qui ont fait l'école biblique, qui ont beaucoup appris, qui sont mais ils sont indétrônables dans la parole de Dieu. Quand ils vont vous expliquer la parole, mais ils connaissent la parole de la Bible sur le bout des doigts. Mais ces gens-là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Quand je les écoute parler, ils n'ont pas l'esprit et ils parlent dans la chair. Donc, ça, c'est pas connaître Dieu. On n'apprend pas à connaître Dieu à l'école. Non, je n'ai pas dit qu'on apprend à connaître Dieu, mais que si on ne connaît pas c'est quoi la parole de Dieu, rentrer pour décortiquer, ça s'apprend à l'école. On peut pas, on peut lire la parole, mais le profondeur, il faut aller à l'école pastorale. Il faut une étude biblique poussée. C'est pas qu'on on peut apprendre. Moi, le Saint-Esprit m'a appris beaucoup de choses. Mais quand je me suis assis à l'école pastorale, les choses qu'il m'avait dit, ça prenait un sens. Oui, mais ceux qui vous ont dit à l'école pastorale, ça venait d'où? Qui leur a enseigné ça? Le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit m'a enseigné, mais toi, tu ne sais pas. Puisque tu n'as Oui, pas été. non, c'est pas ce que je dis. Je dis l'école biblique, les professeurs à l'école biblique, qui les a enseignés? Mais, Est-ce que ceux qui vous enseignent, qui les enseignent? C'est ça que je dis. Parce qu'il ne faut pas confondre. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord quand on dit que si on n'est pas passé à l'école biblique, on ne peut pas connaître la parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est le plus grand enseignant qui existe. Et il y a beaucoup de grands pasteurs qui ne sont pas passés par l'école biblique, mais ils expliquent la parole mieux que ceux qui sont passés à l'école biblique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les a formés. non, mais ça que je vais dire, peut-être on ne se comprend pas, mais on ne comprend pas peut-être. C'est pas que le Saint-Esprit ne révèle pas, c'est parce que moi, je vais à l'école biblique, ce que le Saint-Esprit m'a révélé, m'a fait comprendre, ça prend un sens. J'ai dit ça prend un sens. Oui. Le Saint-Esprit te révèle, c'est le Saint-Esprit qui enseigne, c'est lui qui révèle, c'est lui qui donne la parole. C'est lui qui dit la parole, c'est lui, c'est pas l'autre. Mais je dis que ça prend un sens. Quand on va, pour moi, oui, ça fait un plus. un plus, pour moi, si on ne va pas à l'école, si on, admettons, on ne sait pas taper à la machine pour faire tout ce qui est bureautique, tout ça, si on ne va pas à l'école, on ne va pas l'apprendre comme ça. On va taper, on va faire les chiffres, on va trouver bien. Tu dis, mais oui, je vais faire ça, mais ça ne te pénètre pas. Tu comprends? C'est une révélation. Comment dirais-je? Il y a un mot que je peux dire. Une révélation concrète. Tu vois?
chose qu'on peut palper. Mhm, Quelque chose qu'on peut parler avec n'importe quel pasteur, on sait de quoi il parle. Hein? mhm. On n'est pas une sœur, oui, on a la parole, le Saint-Esprit nous révèle, mais s'il dit n'importe quelque chose de vraiment que la parole dit, comment je peux expliquer ça? Oui, je Tout ce comprends. S'il veut rentrer dans les profondeurs des Écritures pour aller sonder les Écritures dans sa profondeur, il faut avoir les connaissances. Voilà, je saurais de quoi il parle, dans ce sens. Hein. Après, le Saint-Esprit, il est grand, il apprend, les gens, ils apprennent la parole. Il y a des gens qui connaissent tous les versets bibliques par cœur. Ça, je ne dis pas. Hein. Mais après, connaître les versets bibliques, est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as le rima? Ça aussi, C'est c'est... ça, il faut avoir la révélation parce que la parole de Dieu dit que les Écritures, c'est une lettre vivante. Ce n'est Voilà. pas une lettre morte, c'est une lettre vivante, c'est-à-dire Dieu vit dans sa parole. La parole est vivante. Mais il faut avoir la révélation pour pouvoir avoir la vie de cette parole. Voilà, c'est lui qui n'a pas la révélation. Moi, tu dis comme si, oui, comme tu dis, hein, c'est une lettre morte. Voilà. Donc, pour revenir à notre thème, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je dis que pour moi, l'encadrement des jeunes convertis, hein, l'encadrement des nouveaux convertis, c'est quelque chose qui est très important parce que ça touche même l'essence de la parole de Dieu, de ce que Dieu a demandé dans sa parole. Quand Jésus est venu, il a formé les 12 et ensuite il les a envoyés. Il leur a demandé d'aller paître ses brebis, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, l'encadrement de nouveau dans l'Église, c'est vraiment primordial. Et comme vous dites vous-même, quand les gens arrivent, effectivement, euh, malheureusement, on a des cas d'église où, Mm. euh, quand ils accueillent des nouveaux convertis, des nouvelles personnes dans leur église, ils accueillent les gens juste pour faire du remplissage. Donc, à Voilà. partir du moment que vous êtes déjà assis sur les bancs chez eux, ils ne s'occupent plus de vous, ils vont aller chercher encore dehors. Et ils sont tout le temps dehors à aller chercher dehors, mais ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce que vous êtes déjà pour eux, vous êtes déjà acquis. C'est de l'acquis. Vous êtes acquis. Oui. Alors, c'est là que vraiment, il faut vraiment que ces personnes doivent être cadrées, quoi. C'est un encadrement. C'est vrai, il suffit pas, elle est là, oui, mais qui veut accepter le Seigneur et après elle dit oui, parce que la plupart des pasteurs, je crois qu'ils croient que, comme ils enseignent, la personne comprend tout. Mm. Alors que la personne, il y a des choses qui sont très difficiles, il n'arrive pas à saisir. Hein? Où on entend, ne faites pas quelque chose et on dit, mais pourquoi on ne doit pas le faire? Après, il peut expliquer que ça amène à la mort, mais pourquoi ça amène à la mort? Et puis, Mm. on dit dans la parole, on finit par voir pourquoi. Mais tant qu'on n'a pas mis comme si on était là pour apprendre, pour comprendre nous-mêmes. Hein? Bien sûr, bien sûr. Nous-mêmes, ça arrive qu'on retourne dans le monde. Parce Oui, c'est que, ça. Parce que la personne n'a pas eu une assise et que l'église, l'église qu'il a accueillie, le serviteur qu'il a accueilli, n'a pas eu n'a pas eu ce discernement pour pouvoir lui apporter la nourriture nécessaire avant de le faire asseoir, parce qu'on ne peut pas faire asseoir quelqu'un dans une église si la personne ne reçoit rien, la personne ne va pas évoluer. Donc, voilà. moi, je pense que, après, ça ne reste que mon humble avis, le Mm. suivi d'un nouveau converti, comment je vois le suivi d'un nouveau converti dans l'église, c'est Mm. que pour moi, un nouveau qui arrive dans l'église on doit passer par le système de parrainage ou du mentoring, si vous voulez, le mentor, à savoir qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Déjà, s'il y a un noyau dans l'église qui est formé, eh bien, il y a un membre du noyau qui va s'occuper de cette nouvelle personne sous forme de parrainage, qui va parrainer la personne et qui va suivre la personne pendant un temps. Voilà. Et ensuite, la personne va être inscrite dans l'église. C'est cette personne qui est sa marraine ou son parrain va l'accompagner pour l'aider à s'inscrire dans l'église
qu'elle ou il vient épouser. Voilà. Et à partir de ce moment-là, la personne peut s'intégrer et là, la personne sera plus à l'aise pour poser des questions. J'ai des questions, j'ai entendu cet enseignement, et bien je vais vers mon parrain, ma marraine pour comprendre, pour avoir les explications. Et s'il y a des groupes qui existent, et bien je vais être Voilà. inscrit dans ces groupes et progresser. Mais Voilà. malheureusement, ça Même ne se passe pas comme ça partout. la marraine peut dire aussi, viens, il y a un groupe, viens avec moi. Voilà, Moi, c'est ça. Il y a un la- groupe, il y a des choses qui se font, je vais t'inscrire. Et petit à petit, parce qu'il ne faut pas non plus se jeter sur un nouveau qui arrive et vouloir le faire intégrer tous les groupes, c'est pas bon non plus. Parce que ça ouais. fait peur à la personne et la personne peut se dire, oh, c'est quoi ça? C'est une secte, lui, c'est un gourou. Ça peut faire peur. Quand on n'a pas ces habitudes d'aller dans ce genre de choses, c'est pourquoi je parle de parrainage. Oui, je vous écoute. Je dis que cette personne-là, il ne faut pas, dans la semaine, on peut lui dire, viens, viens, on va prendre un café. Voilà, c'est ça. Tu as le C'est temps. ça. Euh, Ne pas rester que dans les murs. voilà, je suis libre samedi, qu'est-ce que tu en dis? On peut aller se promener, voilà. On prend un café, voilà. Comment tu te sens? Est-ce que tu es bien avec nous? Est-ce que tu as des questions? Moi, et puis dans la semaine, j'envoie un verset biblique, un petit bonjour, voilà. Bien sûr, c'est comme ça. Il faut y aller petit à petit avec la personne, ne pas aller trop vite pour ne pas effrayer la personne. Et comme ça, la personne est plus à l'aise et peut intégrer plus facilement l'église, la communauté, quoi. Parce que c'est une communauté, une église, c'est une communauté. Mais on n'était pas une communauté comme ça du jour au lendemain. C'est ça. Après, bon, je dis quand même, si on a déjà fait le premier pas de venir, c'est il y a quelque chose le Seigneur nous a déjà attirés. Bah, ça, Après, c'est déjà le grand pas. C'est un grand pas de faire ce pas de venir. si on est là quand même, c'est parce qu'on veut, on attend quelque chose. On attend quelqu'un pour nous prendre, bon, prendre par la main ou pour nous, voilà, pour nous guider un peu. Alors, je dis que si la personne est venue à l'église, c'est qu'il a pris une décision. Parce que se lever comme ça pour aller dans une église, ça ne se fait pas tout le temps. Mais vous, par rapport à votre témoignage, vous avez dit que vous êtes arrivé à l'église, vous êtes cherché un peu de catholique à protestant, vous êtes beaucoup cherché. Et ensuite, vous avez fait l'école biblique pendant 3 ans. Et à quel moment que vous avez reçu que le Saint-Esprit vous a touché? Le Saint-Esprit m'a touché de le jour après avant mon baptême, après mon baptême, oui. Après mon baptême, vraiment, Le le Saint, baptême protestant, non, non, évangéliste. évangélique? Ouais. Alors, pour moi, le Saint-Esprit m'a touché, il m'a pas laissé, hein. Moi, j'étais dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession, moi-même hein, dans la maison, moi-même, hein. Et puis, je jeûnais, parce que l'église, des fois, jeûnait, mais moi, je jeûnais beaucoup. Et puis, le Seigneur se révélait beaucoup à moi. Mhm. Ce que j'ai vécu, c'est des choses que je voulais partager aussi avec un pasteur, mais il m'a dit, ma soeur, tu as quelque chose, hein. Oui, le Seigneur a mis un dépôt en toi, hein. Mais moi, je veux ce dépôt. Mhm. Comment il faut faire ce dépôt? Mais c'est là que je n'ai pas trouvé le montant. Mais à partir du moment que vous avez fait le baptême, le Saint-Esprit vous a touché. Comment est-ce que vous avez ressenti cet appel en vous? Ben, parce que je voyais, je pouvais intercéder, je pouvais voir, je pouvais intercéder. Quand j'intercède, c'est pour la terre entière. Je Mm, pouvais aussi voir les songes. Comme mm, la parole dit, je connais un homme en Christ. mm. C'est hors de son corps ou c'est dans son corps. C'est des choses que j'ai vécues comme l'apôtre Paul. Amen, C'est amen. des choses, j'ai vu le paradis, les anges, Vous avez été ravi en esprit. voilà. Alors, Mm, c'est des choses que j'ai vécues. J'ai vu les temps de feu, j'ai vu voilà. J'ai vu la Nouvelle Jérusalem. C'est pas des choses, mais là, c'est là que j'avais besoin d'un mentor. Et mm, puis, on vit tout ça, mais on n'a personne. On finit par, mm. voilà. Mais vous avez épousé un pasteur?
J'ai épousé un pasteur. Mon pasteur, je n'ai pas épousé, ça ne fait pas 20 ans. Hein. Ah, Ça fait pas des années. Hein. d'accord, Alors, voilà, j'ai eu une vie avant. Lui aussi, il a eu une vie avant. Voilà. d'accord, d'accord. Bon, on va pas rentrer dans le détail de votre vie, mais c'était juste pour dire que vous avez quand même un pasteur à vos côtés, peut-être depuis peu, mais qui maintenant vous cheminez ensemble. Oui, oui, là, c'est pas. Quand je cherchais, je n'avais pas de pasteur. Oui, C'est, d'accord. Mais j'ai- l'église où vous alliez, le pasteur ne pouvait pas vous servir de mentor? le pasteur, j'allais le voir tout le temps pour lui montrer, pour lui parler, je ne sais pas. Moi, je lui demandais s'il n'avait pas marre avec moi. Mais bon, mais j'allais souvent, je ne sais pas. Les C'est choses, vrai que, oui, je vous écoute. après, les choses qu'on doit faire au nouveau converti, peut-être je faisais ma gentillesse, je montrais ma gratitude. C'était moi qui le montrais, Hmm, mais pas vraiment eux. d'accord. Mais effectivement, j'allais dire que c'est vrai que on voit que on est dans ce monde où les il y a quand même des pasteurs qui font de très bons suivis, hein, qui font de très bons suivis avec les chrétiens, mais c'est vrai que ça manque quand même l'accueil. L'accueil dans l'Église, c'est quelque chose d'important, et je pense que le départ du chrétien dans l'Église, ça joue beaucoup là-dessus, sur comment il a été accueilli. Et Comment voilà. il a été accueilli? Est-ce qu'il y a eu un accueil? Oui. Je suis trouvé dans une église qui a peut-être 714 000 personnes. Il y a deux Ah ben, on cultes. est perdu dans la masse. Voilà, comme je t'ai dit, le jour de la conversion, je n'ai même pas osé descendre. Hmm, Hein. Alors, c'est là que j'étais. Ben, j'ai commencé mal. hmm. Moi, mes débuts ont été très mal. Après ça, je me suis perdue même. Après, c'est vrai. Après, j'ai envie de dire que à l'église évangélique, j'ai souvent entendu l'église évangélique critiquer l'église catholique parce qu'il y a trop de liberté. Mais quand on arrive dans des églises évangéliques de 700 000 membres et plus, est-ce qu'on n'est pas déjà dans le même système que l'église catholique? On est dans le même système. Parce que Voilà. il faut le groupe de personnes. Maintenant, je ne sais pas si ça a changé. Je ne vais plus là-bas. Je suis le pasteur Rock maintenant. Mais je ne sais pas si ça a changé maintenant. Je ne sais pas. Mais c'est vrai, une chose comme ça, il n'y a pas le temps. Hein. Il est content. Il y a quelqu'un qui s'est converti. Il y a quelqu'un qui est venu. Une nouvelle tête. Voilà, c'est après. Voilà. Mais C'est une moi, je nouvelle tête qui passe inaperçue, en fait. passe inaperçu. Même si elle s'en va, on ne voit pas. Mais si elle reste où elle vient, voilà. Hmm, C'est pas une grande perte parce qu'il y aura toujours d'autres. Voilà, bien c'est. sûr. Mais bon, je dis que voilà, pour moi, c'est entourer les jeunes, entourer parce qu'après, on sait bien que quelqu'un qu'on a retiré, comme disaient on chasse les mauvais esprits, sachant qu'on la laisse seule, cet esprit-là part. Il va chercher 7 autres plus puissants que lui. C'est ça. Ce deuxième état est pire que la première. Parce que Exactement. c'est dans Galates 5, verset 19 à 23 qu'on peut lire. Hein? Hmm. Et c'est vrai, c'est tout ce que tu avais rejeté, ces démons méchants là, c'est tout ce que tu voulais pas faire encore, tu recommences. Hein? Qui recommence. La parole de Dieu même dit aussi que lorsque, lorsque le diable, comment il intervient dans nos vies, c'est qu'il t'isole. Il commence par t'isoler et une fois que tu es bien isolé, que tu es seul, c'est là qu'il vient. Il vient t'attaquer parce que tu es seul. C'est pourquoi un chrétien ne doit jamais être seul. Et même si, quand on regarde, quand Jésus envoyait les disciples, il les envoyait deux par deux. Voilà. Il les Mm. envoyait pas seuls. Donc, C'est c'est tout que, cela pour dire que seul, on est en danger. ben oui, un seul homme qui rentre, admettons, même si il va il va aller, peut-être ce jour-là, il rencontre deux jeunes filles ou deux jeunes femmes ou une femme, voilà. Il dit, bon, viens, et oui, je veux accepter, oui, tu parles de qui? De Seigneur, viens, va boire le thé. Mais comme tu es seul, il peut te gorger aussi, hein, c'est pareil. Hmm.
pour rentrer chez elle. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière la tête. L'ennemi aussi, il est fictif. Il fait semblant de vouloir venir à l'évangile, mais il ne veut pas. Hein? Mhm. Et tu gosses dans la maison comme ça. Mais si tu étais à deux, quand il voit deux hommes, vous êtes quand même, c'est quatre bois, ça n'a rien à voir avec une personne. Donc, du Mhm. coup, on va moins oser que si la personne est seule. C'est ça. Et puis, plus aussi que le mentor d'une femme doit être une femme. Le mentor d'une femme ne doit pas être un homme. Parce Mhm. que cet homme, il est toujours accompagné de son épouse ou une sœur dans l'église. Mhm. Par sécurité. En sécurité, parce que cette femme aussi peut l'égorger. Mhm. Lui peut avoir des sentiments aussi pour cette femme. Parce que Mhm. l'ennemi est subtil. Il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il est debout. Mhm. Parce que on dit que celui qui se croit debout va ne pas tomber. Parce que c'est là que c'est comme ça. Pour moi, il faut que tout soit à leur place. Pour moi, si c'est une jeune femme, c'est une femme qui doit la suivre, pas un homme. Mhm. Si c'est un homme, c'est un autre homme qui doit la suivre. C'est pas une femme. Ou alors, on peut faire un suivi par binôme. On peut avoir un binôme homme-femme qui suit les gens. Si les gens, oui, oui. Mais Mm. pas un homme pour une femme seule, ou peut-être l'homme, la femme dit, allô, mon frère, ah, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je ne sens pas bien, viens, viens, mais il dit, mais je ne suis pas avec la sœur, mais il dit, non, c'est pas grave, viens, viens, viens. Bon, des fois aussi, moi, je dis que vaut mieux avoir deux femmes. Hein. Moi, Des fois, c'est de la comédie. comme ça, il n'y a pas, hein, parce que l'ennemi, hein, quand il veut égorger les gorgins, moi, j'ai connu des témoignages des pasteurs, d'une sœur, hein, il dit, Mm. oui, viens, je suis pas, ou j'ai quelque chose pour toi, une offrande. Bon, le monsieur, il va pas, et sa femme l'attend en bas, et puis le monsieur, euh, il monte, et l'autre, il était déshabillé quand il a ouvert la porte. Vous voyez? Heureusement que sa femme, voyant que ça durait, elle est montée pour sauver son mari. Il y a des choses comme ça. Voilà. Mhm. Voilà. Alors, vaut mieux que pour moi, et puis je dis aussi, c'est des choses aussi que j'ai entendues des autres, hein, euh, qu'une femme doit suivre une autre femme, pas un homme. Mm. Pour le bon fonctionnement, hein, pour lui hein, aussi. Hein. Pour éviter la séduction. D'accord. En tout cas, c'est quand même riche ce thème. Hein. C'est Oui, riche. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, hein, l'encadrement des nouveaux convertis. Parce oui, qu'effectivement, le nouveau converti arrive. S'il n'est pas délivré, sa délivrance n'est pas faite, eh tout à ben, fait. il peut avoir encore l'esprit de séduction, Voilà, l'esprit d'iniquité, toute forme d'iniquité en lui. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et que si la délivrance n'est pas faite, eh ben, le serviteur ou la servante qui se retrouve face à une telle personne peut être, euh, peut être entraîner. en danger. Oui, Mm, oui, c'est cela, oui. effectivement. C'est vrai. Mhm. Voilà, après ce que je peux dire d'autre. Mais, après, j'avais pris aussi Matthieu 13, verset 18 à 23. Voilà, Mhm. euh, on va le lire. Hein. Oui. C'est Matthieu 18, 13. Matthieu 13. Alors, Matthieu 13, verset 18. À 23. Vous donc entendez la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qu'il ne le comprend pas, le malin vient et ravit ce qu'il a semé ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mhm. Moi, c'est plutôt moi, j'ai plutôt souligné le 21. Le reste, c'est bien aussi, pour ceux qui veulent lire. Mhm. Mais il y a plein de racines en lui, en lui-même. Il ne dure qu'un moment et lorsqu'une affliction ou un problème
vient ou la persécution survient à cause de la parabole, de cette parole, il se scandalise aussitôt. C'est là qu'on voit ce que même dans l'enseignement qui a été semé, mais comme cette personne qui vient d'arriver n'a pas de racine, dès qu'il vient une tribulation, là peut la scandaliser, il peut trop quitter. Voilà. De là, le premier état, le deuxième est pire que la première. Il n'a pas de racine, il n'a pas de... Il n'a pas de fondement. Fondement. Il n'a pas d'ancrage. Voilà, il entend la parole. Pour lui, c'est bien, mais il a le planté, planté en elle. Voilà. Amen, amen, amen. On a aussi dans Luc 22, Luc 22, Luc 22, à partir du verset 31, où le Seigneur dit à l'apôtre Pierre, il lui dit, mais j'ai prié pour toi afin qu'à ta foi, c'est à l'époque quand le diable venait pour réclamer, pour le cribler. Il lui dit, voici, le diable vient pour te cribler comme du froment. Et moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et ensuite, il lui dit, mais quand tu seras affermi dans ta foi, affermis tes frères. Voilà. Voilà, c'est ça. Le Seigneur a laissé ça comme parole pour tout le monde. Pour nous, quelqu'un qui arrive nouvellement, cette parole-là, nous devons l'appliquer. Il faut prier pour que cette foi soit affermie. Il ne faut pas que la personne se sente seule, larguée dans l'église. Personne ne prie pour elle. Mais on doit retenir quand même dans ce passage qu'il nous dit que pour pouvoir affermir un frère, il faut déjà être soi-même affermi. Parce qu'il dit, quand toi, ta foi sera affermie, tu seras converti, affermis tes frères. Moi, je dis que affermi, quand je suis là, je pense plutôt aux serviteurs qui nous enseignent. C'est eux qui n'ont pas fait des groupes. C'est eux qui n'ont pas, comment je peux expliquer ça, mettre des personnes de confiance comme dans Moïse, le Seigneur lui a dit, il y a 70 hommes qui ont un bon témoignage, que tu peux inculquer la parole pour que tu ne sois pas, comme si j'ai dit, tu seras cassé, tu seras fatigué si tu ne fais pas ça. Dans l'église. Il faut faire ça, quoi. Il faut faire tout pour que ça se fasse dans une église. Et quand s'ils ont cette dépôt-là en eux, ils vont l'amener aux autres. Mais jusqu'à, bon, la plupart dans le passé, c'est le pasteur qui enseigne. C'est le pasteur qui fait tout, quoi. Il y a quelquefois qui vient pour aider pour l'imposition des mains, mais il n'y a que ça, quoi. Mais c'est fort, les rendre chez eux, quoi. Après, la personne qui est seule, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas communiqué rien du tout avec la personne. Parce que les ministères, moi, en mon sens, les ministères ont été créés pour être complémentaires. C'est-à-dire que il y a les 5 ministères qu'on connaît, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Ce sont des ministères qui sont créés pour être complémentaires. L'apôtre est là pour bâtir, le prophète va prophétiser, l'évangéliste va évangéliser, gagner des âmes, le pasteur il va former, le docteur, le pasteur, ils vont vraiment enseigner et voilà. Mais dans l'Église, est-ce qu'on est dans cette complémentarité? Parce que les gens, dès qu'on leur dit qu'ils ont un ministère, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ouvrir une église. Au lieu de rester là pour renforcer l'église où ils sont, ils vont aller ouvrir leur propre église. Après, tout dépend. Hein. Il y a des églises aussi, le pasteur il veut faire sa jalousie, il ne veut pas d'autres personnes. Hein. Oui, ça aussi. Il y a ça aussi. Il ne fait pas la place aux autres. Mais on voit quand même la majorité des gens, si on regarde les statistiques, on verra qu'il y a une église évangélique qui ouvre tous les 4 matins. Voilà, il y a ça parce qu'ils avaient un don. Mais après, je dis que s'il y a des églises qui s'ouvrent tous les 4 matins, c'est parce que là où ils sont, on ne les laisse pas la place aussi. Oui. Il y a des pasteurs, ils sont jaloux dans leur église. Moi, j'ai des choses que j'ai remarquées pendant tout le temps.
la conversion quand même. Ils sont jaloux dans leur Ils ne église. permettent pas l'ascension des autres. Ils viennent pour imposer les mains, ils ne veulent pas ça dans leur église. Ils Mm, ne mm. C'est veulent ça, pas ça. c'est cela. Donc, du coup, effectivement, il faut qu'on réfléchisse sur, il faut que chacun se remette en question pour savoir comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on avance dans l'Église pour que les choses se fassent pour la gloire de Dieu et non pour notre propre gloire. Parce que Voilà, si on est jaloux de son frère, on est jaloux de l'autre parce qu'il manifeste un don plus palpable que nous, eh ben, c'est parce qu'on travaille pour la gloire. voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'on prenne nos adeptes. Nos adeptes, c'est à nous. N'amène pas ceci, ne parle pas cela, ne fais pas ça. En fin de compte, tu es là, tu écoutes, tu fais rien. Tu as un don, tu as quelque chose que le Seigneur a déposé en toi, mais on t'empêche de faire. Mm. Après, tu vas partir, tu vas faire ton église. Et ils vont dire que tu es parti, tu as fait ton église. Voilà, c'est comme ça se passe. Hein. Mm, 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 Pourquoi il faut leur église? Parce qu'on mm, les empêche d'évoluer. Voilà, mm. c'est ça. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, cher Robert, on arrive à la fin de notre émission. Je vais, euh, je vais vous laisser faire une conclusion. Oui, pour moi, cette conclusion, c'est qui tourne toujours autour des nouveaux convertis. Vraiment, c'est les entourer, écouter et aussi, quand ils deviennent plus forts, de les laisser aussi une place Mhm. pour s'épanouir, euh, de ne pas les étouffer, de ne pas non plus prendre une parole dans la parole pour, pour les blesser, parce que des fois, ils prennent des paroles dans la parole, ce n'est pas pour t'aider, mais pour te blesser. Mais il y a aussi la parole qui est là aussi pour faire grandir. Mais il y a Bien aussi sûr. ce qu'il faut faire pour, voilà. Et Mm, puis, moi, c'est les entourer, leur donner l'amour qu'il faut, euh, les laisser parler. Seigneur, de dire que ma soeur ou mon frère, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Est-ce que tu veux qu'on te suit? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu sens que tu as bon, un appel? Euh, ou peut-être le pasteur même peut voir qu'il y a un appel. mhm. Ou si on dit qu'est-ce que tu veux faire avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux commencer? Il y a tel ministère d'aide dans l'Église, il y a l'accueil, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que où tu te sentiras mieux? Et Mhm. c'est si la sœur dit tel endroit, elle dit bon, d'accord, on va mettre ça en prière. Voilà, on va prier le Seigneur et vraiment, il va nous révéler vraiment si c'est l'endroit que tu dois être. Parce que si tu es plutôt mieux que dans la chorale, qu'à l'accueil, c'est peut-être, voilà. Mais c'est, pour moi, lui donner envie de ne pas repartir dans le monde parce que celui qui n'est pas entouré, qu'on ne parle pas, celui qu'on n'écoute pas, forcément, il va être, comment dirais-je, embrouillé dans sa tête. Bien Et sûr. puis, même si le Seigneur veut faire quelque chose, le Seigneur, il parle tantôt d'une manière. Voilà. Mais si, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas ce que la personne, que le Seigneur fait dans le secret avec la personne. On ne connaît pas notre vie intime avec le Seigneur. Mm, Euh, nous savons au fond de nous ce feu qui brûle. On a envie de vraiment que ça se voit, on a envie que ça touche les autres, on a envie de faire quelque chose. Mais il faut que nos serviteurs doivent avoir les yeux ouverts, mm. connaître vraiment, pour entourer vraiment tout de suite. D'accord. Personne ne retourne pas dans le monde, qui ne chute pas dans le monde. Quoi. Voilà. Mm, Et que, mm. comment dirais-je, Galates, qui ne viennent pas faire Galates 5, verset 19 à 23. D'accord. Bien. Les influenceurs. Voilà. Parce que, OK. Eh pas, bien, c'est les oui. Vite. J'ai dit que celle ou celui qui ne comprend pas, c'est les œuvres de la chair qui prendra place. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, c'était une très belle émission. Je vous remercie, sœur Robert,
pour ce beau témoignage hein, de vie et d'avoir donné vos impressions. Et j'invite tous nos téléspectateurs à se connecter, n'hésitez pas à vous connecter, à faire connaître l'émission Plateau Charismatique et à vous abonner. Abonnez-vous à la page Plateau Charismatique, émission Plateau Charismatique, pour voir les émissions, hein, les émissions avec les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, avec les servantes de l'Éternel, avec tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont quelque chose à dire. Et si vous-même, vous avez envie de passer sur l'émission Parole libre, n'hésitez pas à me contacter, à me mettre un mot hein, sur l'émission, à me contacter. Et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Voilà. Eh bien, je vais vous demander, Sœur Robert, si vous voulez faire une prière pour de clôture. Hein. Oh, oh Père, mon Père, notre Père, vraiment, oui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse, Seigneur mon Dieu, sur cette terre. Oh Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé, Seigneur mon Dieu. Oh, merci parce que tu as été vraiment, Seigneur, tu nous as conduits. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce seul, Seigneur mon Dieu, qui est touché. Oh, si quelqu'un, Seigneur mon Dieu, a besoin de réponse, Seigneur mon Dieu, il a entendu parler, Seigneur, de plateau charismatique, Seigneur mon Dieu, qui peut s'abonner pour écouter, Seigneur mon Dieu, les serviteurs et les servantes qui passent dans les conférences, Seigneur mon Dieu, à travers cette station. Merci parce que tu as fait au-delà de ce que nous demandons, Père éternel. Et nous te demandons aussi, Seigneur mon Dieu, de faire multiplier, fructifier nos paroles, Seigneur, ta parole dans notre bouche, Seigneur mon Dieu. Oh, que nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire avec toi, Seigneur. Que ce plateau, Seigneur mon Dieu, se renforce, Seigneur mon Dieu. Que les abonnés, Seigneur mon Dieu, grandissent, Seigneur mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, à seule fin que ta parole, Seigneur, à seule fin que cette réveil, Seigneur, se fasse aussi à travers ces émissions, Seigneur mon Dieu, ce plateau. Merci, Seigneur, pour ta servante, Rebecca. Oh Seigneur, merci Seigneur mon Dieu de bénir sa vie, bénir la vie de sa famille, Seigneur mon Dieu. Manifeste-toi dans sa vie, manifeste-toi, Seigneur, dans ses émissions. Manifeste-toi, Seigneur, dans tous ses projets, Seigneur mon Dieu. Merci pour les potentiels que tu as mis en elle, Seigneur. Manifeste-toi pour la sainte gloire de ton nom. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Eh bien, je vous dis merci beaucoup, Sœur Robert. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse aussi et qu'il vous apporte toutes les réponses à vos questions. Et je vous dis aussi à très bientôt. À bientôt, servante. Amen, amen. Amen.